En cette fin janvier 2024, Netflix, la plateforme, nous a proposé une série documentaire sur un célèbre personnage, Alexandre le Grand. Donc Alexandre le Grand, qui était le roi cité grec, antique, mais aussi de la Macédoine, largement considéré comme l'un des plus grands et brillants commandants militaires, stratèges, souverains aussi de l'histoire, parce qu'en gros, à l'âge de 30 ans, il a créé, en gros, c'était le roi du plus grand empire, ou l'empereur, je ne sais, excusez-moi, je perds mes mots. Et donc, du coup, Netflix a proposé à la fois une série, mais aussi documentaire, donc à savoir, il y a bien une histoire qui est bien racontée avec de temps en temps des voix de personnes qui ont étudié ce personnage, cette personne. Et j'avais envie d'en parler. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Du coup, comme dit dans l'intro, forcément, ce sera full spoiler. Donc Netflix nous a proposé 6 épisodes sur Alexander, qu'ils ont appelé d'ailleurs Alexandre le Grand au rang des dieux. Forcément, très curieux de voir comment ça allait tourner cette série documentaire. Franchement, et là je tiens à vous dire tout de suite, les images sont très très bonnes. Donc les acteurs, tout le monde, c'est vraiment une série. Il y a vraiment des intrigues. Franchement, on se croirait même en une série... pas live action, c'est du live action, mais en gros une série fiction inspirée de faits réels. C'est juste que de temps en temps, et c'est pas désagréable, bien au contraire, on a des personnes qui ont étudié Alexandre le Grand et qui expliquent. On a même des scènes d'archéologie qui expliquent tout ça, et franchement c'est bien mené. Et les scènes de fiction, les scènes jouées par les acteurs, des vrais acteurs, quand je dis des vrais acteurs, ils sont très bons, même les décors sont très bons, même les scènes de combat, alors c'est pas digne d'un Game of Thrones, bien sûr, au Seigneur des Anneaux, mais c'est vraiment très bon pour une série, franchement très très bon. Donc franchement, premier épisode, on a justement la mort du père d'Alexandre. Donc il devient très vite roi à 20 ans, une très bonne scène justement. Donc on voit Alexandre justement dès le début. Ensuite justement, il utilise la mort de son père en propagande pour déclarer la guerre à la Perse forcément. Et c'est là qu'on va avoir ce fameux duel entre la Perse avec Darius, le plus grand des rois, notamment le roi qui avait le plus grand territoire. C'est pour ça qu'on l'appelait le roi des rois. Et le jeune roi, de prince devenu très vite roi, l'enfant roi Alexandre. Donc notamment une des premières batailles aussi dans les épisodes qui vont suivre, c'est que notamment Darius avait le nombre avec lui, mais Alexandre qui utilise très bien notamment la cavalerie, parce que vous savez, en gros ils étaient bien répartis, l'armée perse, et Darius en fait se faufile par la cavalerie et a créé un gros bordel et a pris le dessus jusqu'à faire fuir le roi de Perse. Et en plus le roi de Perse, est-ce que ce sont des faux ou pas, mais quand il part en guerre, il amène tout le monde avec lui, donc ses généraux, mais aussi sa famille. Mais comme il a pris la fuite, et vraiment pris la fuite, et justement, Alexandre prend en otage la femme du roi perse, et aussi les enfants. Et donc, il va s'en servir, justement, et c'est vrai que c'est très malin. Même, est-ce que syndrome de Stockholm ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, même en gros, il y a certains livres d'histoire, certains pensent même qu'Alexandre a eu un enfant avec la reine perse. Et justement, il va le jouer, c'est très fin, il va prendre le dessus aussi moralement, psychologiquement sur le roi Darius, non seulement pour une défaite, et en plus il a sa femme, sa fille, et on pense, moi-même, il va continuer, il va aller jusqu'à Babylone. Non, d'abord il va aller à l'Égypte, et d'ailleurs il est très malin, et d'ailleurs ce qui était critiqué dans son armée, c'est que il y va pas en combattant, et il y va, voilà, j'ai vaincu déjà une première bataille, le roi perse, mais je suis prêt à vous libérer sans le sang. Et justement, il se fait même proclamer ou couronner pharaon. Donc il a eu avec la négociation, la malice, ou l'orateur, j'ai envie de dire Alexandre le Grand. Donc il devient pharaon. Il avait même une vision, parce que bien avant tout ça, quand il arrive en Perse, avant de commencer la bataille, il s'est fait un peu un raid et il voulait aller sur les pas d'Achille, qui est un des plus grands guerriers connus dans le monde encore aujourd'hui. Donc là, il avait pris même l'armure d'Achille pour sa première bataille. Ça pouvait le faire défaut parce qu'elle était très visible, mais il y a quelque chose de très hippique, à la fois
l'armure d'Achille, les armes d'Achille. Ensuite, il avait une vision avec sa mère comme quoi c'était le fils de Zeus. Tout ça a été reconnu aussi en Égypte, hein, même sous un autre nom qu'il était aussi un fils de Dieu. C'est pour ça qu'il était pharaon. Donc il y a vraiment quelque chose de très épique en Alexandre le Grand. Une autre bataille qui va faire que le roi Darius va devoir aussi prendre la fuite, prend le dessus par rapport à la tactique, justement grâce à la cavalerie. Il avait réussi à faire étendre l'armée, on va dire, de Perse, hein, justement, qui s'était dispersée. Il avait encore réussi à se faufiler, et Darius avait eu peur, donc il avait pris la fuite aussi. Et là, il arrive jusqu'à Babylone, il y a une très bonne scène aussi, où justement, il refuse de s'asseoir sur le trône tant que le roi Darius n'est pas mort. Donc même si toute son armée lui dit c'est bon, on a gagné, on a la capitale, pas exactement, mais quand même, comme il dit aussi, à moi il y a la statue de Xerxès, hein, qui est au sol, et Xerxès, hein, qui a tué beaucoup de Grecs, hein, donc, et là non, il va le relever parce que c'était aussi quelqu'un qui a, pour lui, qui a beaucoup fait pour son peuple, donc ça il est reconnaissant. Et en fait, comme il dit, là on a gagné, les Perses qui se soumettent à moi, ils vont s'intégrer avec nous, les autres, c'est la mort. Mais en gros, son armée, il dit, mais t'es fou, ils ont tué, tu sais que les Macédoniens ou les Grecs se sont battus pour toi, on peut pas les laisser vivants. Bah non, il dit, bah nous, c'est gagné. Donc du coup, soit, en gros, ils acceptent ma souveraineté, mais en tout cas, voilà, c'était pas non plus, enfin, il faisait pas passer pour la série quelqu'un de si sanglant que ça. La preuve, hein, même avec la femme de Darius, même si Darius voulait bien la récupérer, il voulait, ouais, je te donne de l'argent, je te donne des terres, je te donne même la main de ma fille. Non, il l'a vraiment tenue partout. Et même si Darius s'est fait trahir par un de ses proches, il s'est fait tuer, même durant le raid, parce qu'il a été repéré dans les montagnes, même lui dit, un roi ne peut pas mourir comme ça, donc il fait exécuter celui qui a tué le roi Darius, il lui fait même un enterrement digne d'un roi, et c'est là que justement, il dit même qu'on va continuer, hein, donc vraiment, il y avait toute cette divinité qui est vraiment bien mise en avant, que comme c'était un grand guerrier, un grand roi, une grande personne qui a marqué l'histoire encore aujourd'hui. Donc je trouve que la série le met très bien ça en avant. Franchement, ces 6 épisodes, 30-40 minutes, bah, c'est plutôt bon. Je vous le conseille. Si vous aimez Alexandre le Grand, bah, regardez, faites votre avis. Si vous ne connaissez pas, allez-y, regardez. C'est franchement très très sympa. Voilà, donc franchement, c'est très très bon ce que Netflix aussi nous a proposé. Moi, j'en suis en tout cas très satisfait. Puis j'ai plus qu'à vous dire, Kienavo, prenez soin de vous. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.